Alors il m'a dit, c'est toi qui apporteras la parole pour la journée. Alors j'ai prié, comme chaque fois. Vous savez, des messages, j'en ai plein les placards. Avec 30 ans de ministère, j'ai de quoi. Mais c'est pas mon problème à moi. Ce que est important, c'est que j'ai le pain, non pas rassis quelque part, mais le pain frais à manger ensemble. Et le Seigneur m'a dit, tu vas apporter, il m'a pas dit grand chose, mais il m'a dit, tu vas parler des projets que j'ai. Bon, alors, j'ai travaillé pour savoir quels sont les projets que le Seigneur a. Alors, je vais pas tous les énumérer parce qu'on passerait de longs moments, mais on va lire deux textes pour introduire. Le premier dans Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Et pour la technique, vous pouvez suivre avec le Jérémie 29. Voilà, mais le premier, c'est Ésaïe 43, 19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Et le deuxième texte dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11, c'est Dieu qui parle et qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Vous savez, au milieu de toutes les catastrophes dans lesquelles le peuple d'Israël a été, même de l'apostasie, Dieu a toujours voulu accomplir ses projets et ses plans, et ils se sont fidèlement accomplis. Quand nous regardons notre société, quand nous regardons le monde, quand nous regardons Israël, on peut peut-être se poser des questions, à savoir, Seigneur, mais où sont tes projets? Comment s'accomplissent-ils dans ces moments-là? Ne vous inquiétez pas pour cela. Dieu est au contrôle. Et Dieu nous dit ce matin qu'il a des projets pour chacun de nous et que ces projets subsistent toujours. Alléluia, toujours. Un projet, c'est un objectif à réaliser par des acteurs dans un contexte précis, dans un délai donné, avec des moyens définis. C'est tout ce que Dieu nous donne. Et le premier projet de Dieu, nous le savons, avant tous les autres, c'est l'envoi de Jésus pour notre salut. C'est un des plus grands projets que le Seigneur a eu pour l'humanité. Lorsque Joseph a voulu rompre avec Marie, alors que Marie lui a dit que le Saint-Esprit était descendu sur elle et qu'elle allait enfanter un enfant, il est dit dans Matthieu 1, 20, Joseph, fils de David, dira l'ange à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ça a été le projet initial de toute éternité. Le Seigneur venant sur notre terre pour accomplir le salut en faveur de tous les hommes. Et Paul dira dans la première épître à Timothée au chapitre 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut, c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est pas que l'homme pécheur meure dans son péché, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et pour cela, Jésus-Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Après cela, bien évidemment, il y a eu les projets pour la vie des hommes, que ça soit pour les disciples, que ça soit pour tous ceux que le Seigneur avait déjà rencontrés dans l'Ancien Testament. Et puis pour nous aussi, ce qui est important. Et peut-être tu dis que cela te concerne pas, les projets, à cause de ton âge avancé, ou parce que peut-être tu es jeune.
Quand je visite mon beau-père qui est en EHPAD, qui a 95 ans, il me dit « Bernard, qu'est-ce que je fais là? J'ai plus rien à faire. » Alors je le booste. Je lui dis « Comment ça, vous avez rien à faire? Quand vous êtes allé dans tel hôpital, en maison de repos, vous avez rencontré quelqu'un qui était dans le désarroi complet, et vous lui avez parlé de Jésus. Et il a été béni. Et après il est parti. » Ah oui, c'est vrai. Et puis, à la maison de retraite, là où vous êtes, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui avez parlé de Jésus, et son expérience est, vous avez la foi, c'est comme ça qu'il rentre en contact avec ces personnes. Vous voulez que je prie pour vous? J'ai dit, et ce ne sont pas des projets que Dieu met devant vous, ce ne sont pas des œuvres que Dieu met devant vous, pour que jusqu'au bout de votre vie, vous soyez un messager de la bonne nouvelle. C'est cela, rentrer dans les projets de Dieu. Dieu a des projets, même à 95 ans, même à 15 ans, même à 10 ans. Alléluia. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Ça ne s'arrête pas. Les projets de Dieu débutent parfois dans notre jeune âge. Je me souviens quand le Seigneur m'a appelé à son service, j'avais 15 ans, dans une rencontre de jeunesse à Gap. Et là, on était des centaines et des centaines. Et j'ai senti que le Seigneur mettait sa main sur moi et m'appelait à son service. Alors c'est vrai, je ne suis pas parti de suite. 15 ans après, nous sommes partis, mariés, dans le service du Seigneur. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu a eu des projets à accomplir, et il les accomplit toujours au travers de nous. Je dis souvent, il pourrait se passer de nous, mais le Seigneur veut nous associer à son œuvre. Il veut que nous fassions corps à ses projets, afin de nous réjouir ensemble, de voir la manifestation de sa puissance. Samuel, David, Daniel, Joseph et tant d'autres sont rentrés dans les projets de Dieu tout jeunes. Mais je crois que pour rentrer dans ces projets, et c'est le texte que nous avons lu au tout début, où il est dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils ont tendance toujours à regarder dans leur rétroviseur. Vous savez, quand on roule en voiture, il y a 2 rétroviseurs qui sont utiles, même 3 qui sont utiles. Mais si vous ne regardez que dans le rétroviseur et plus devant, il va vous arriver un problème. Maintenant, c'est très utile lorsque vous allez doubler, vous regardez dans le rétroviseur, ok, un regard et hop, et vous doublez, pas de problème. Mais quand constamment on regarde toutes les choses peut-être négatives que nous avons vécues, que nous avons rencontrées, alors ça va nous pousser à nous inquiéter, à nous décourager, à nous scléroser, à nous figer. La tendance à toujours regarder les échecs du passé est un ennemi de notre vie présente et de la destinée dans laquelle le Seigneur veut nous voir entrer. Alléluia. Je dirais, prenez congé de tous les ennuis de votre passé. Peu importe votre passé, s'attarder à le regarder vous détruira. Vous ne pouvez pas construire votre avenir, entrer dans les projets de Dieu en continuant à regarder dans le passé. Et le Seigneur ne s'attarde plus à le regarder, lui, notre passé. Car il oublie, nous dit l'Écriture. Il oublie nos fautes. Il oublie nos échecs. Il fait toutes choses nouvelles. Peut-être vous avez été victime d'une calomnie. Peut-être que vous avez été victime de violence, de déception, de rejet, d'accusations mensongères. Mais avec le secours de Dieu, on peut oublier cela, on peut pardonner et voir notre ciel s'éclaircir. Alléluia. Et envisager de rentrer dans les projets de Dieu. Alors, ne restez pas coincés avec les choses du passé. Ces pensées arrêtent toute action vers l'avant. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 13, dira, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Vous avez remarqué que nous sommes ce que nous pensons? Quand le Seigneur dit ne pensez plus aux événements passés, c'est parce que suivant ce que je pense, ou je vais être heureux, épanoui, dans la joie, ou suivant ce que je pense, je vais être troublé, je vais être angoissé, je vais être arrêté, et ça va être comme des murailles, et chaque fois que je pense parfois des choses négatives, ce sont comme des murailles qui m'enferment. Alors le Seigneur nous invite à ne plus penser, oubliant ce qui est en arrière. Alléluia. Dieu est capable d'accomplir ses projets. Vous le savez, nous parfois on a peut-être fait des projets, mais ils sont tombés à l'eau, comme on dit. Mais pour Dieu, non. La seule chose qui peut tomber à l'eau, c'est nous les faire tomber à l'eau. Mais de la part du Seigneur, ces projets sont oui, amen. Et il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces frères, ils sont formés. Dans l'esprit de Dieu, ils sont formés. Et la première vérité sur les projets de Dieu, c'est que Dieu est capable de les accomplir, d'accomplir ses promesses. Aucune circonstance ne pourrait l'en empêcher. Dieu est souverain. Et tous les auteurs de la Bible parlent de la souveraineté de Dieu. Et on peut lire par exemple dans Ésaïe 45 au verset 9 ces paroles. Ésaïe 45 verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Malheur à qui dit à son frère, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Et qui, sur elle, ait créé l'homme? C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Eh oui, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Quel passage incroyable qui exprime bien la souveraineté de Dieu au travers de la vie des hommes et de l'histoire. Et dans Isaïe 46, 10, il affirme « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai, je l'ai conçu, et je l'exécuterai. » Alléluia. Mes amis, c'est formidable. Parce que le Seigneur, pas simplement, il parle ainsi. Il fait des promesses, mais il les accomplit. Alléluia. Alors c'est vrai que parfois, face à tout ce que nous vivons, nous avons l'impression que, oui, Seigneur, merci pour ta parole, c'est vrai, mais nous, on pense parfois autre chose. Alors Ésaïe, au chapitre 55, verset 8, dira, et le Seigneur dira, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et nos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Moi, j'aimerais vous dire que Dieu règne sur chacune de nos vies, personnellement. Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Quand Dieu se présentait aux hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, il disait « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de Bernard, de Pascal. » On peut mettre notre nom et notre prénom. Il est notre Dieu à chacun, même s'il est là au milieu de nous, mais c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, c'est notre Père. Dieu nous promet de beaux projets. Et le peuple dit Amen. Oui, on en a pour
l'Église en 2024, hein, des projets pour le salut des âmes, 35 000 habitants à Vitrolles. On a du travail, hein, et Dieu a des projets. Vous savez, on priait pour une assemblée où on était dans les Alpes, et on s'est réjoui d'entendre ce qui s'est passé dernièrement, après des combats et des luttes. Vous savez, nos assemblées, nos églises, le peuple de Dieu subit parfois des assauts, des difficultés, l'ennemi rugit, mais le Seigneur est toujours vainqueur. Alléluia. Et après de nombreuses années, une âme s'est convertie et elle s'est fait baptiser. Et dans cette petite église d'Embrun, il y avait à peu près une quarantaine d'inconvertis. Hein. Alors, c'est une assemblée qui est à peu près comme celle-ci. Et on aurait peut-être pensé, mais Seigneur, comment vas-tu faire pour que les âmes viennent? Il a ça fait une âme qui a amené 40 personnes écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Dieu a des projets. Comment il va les accomplir? Au travers de nous, mais au-delà de nous. Le Seigneur aime tous les hommes et il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous promet de beaux projets, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Dieu répond à Jérémie en disant qu'il a des projets de paix et non de malheur. C'est ce que Jésus avait pour la ville de Jérusalem et les hommes qui l'habitaient. Mais ils n'en ont pas voulu de ces projets. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, au verset 34, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa poussée sous ses ailes, sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu avait des projets. C'est l'homme qui empêche les projets de Dieu de s'accomplir. Mais c'est jamais Dieu. Et le Seigneur avait des projets pour cette ville de Jérusalem, pour les habitants de Jérusalem, comme Dieu a des projets pour tous les hommes sur la surface de la terre. Et nous prions pour que ces projets s'accomplissent dans la vie du plus grand nombre. Alléluia. Afin que dans nos familles, afin que dans notre voisinage, dans notre ville, de nombreux âmes puissent connaître le Seigneur, que son nom soit glorifié. Dieu a des projets de paix. Vous savez, la paix, les hommes essaient de la créer. Mais il n'y a pas de paix pour le méchant. Il y a de la paix pour celui qui s'approche du Seigneur. Dieu veut notre bien. Et je crois que dans cette conception de ces projets de Dieu, on a besoin d'être transformé, comme l'apôtre Paul dira. Il dira dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et j'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence. Parce que je vois tellement de choses ici-bas, j'entends tellement de choses ici-bas. Je traverse tellement de difficultés que on aurait tendance à avoir du mal à capter que les projets de Dieu sont des projets merveilleux et que le Seigneur veut notre bien. Dieu est encore plus spécifique. En parlant de ces projets pour nos vies, il dit que ce sont des projets de paix. La paix est un don précieux à vivre. Shalom, disent certains. Shalom. Et ça signifie, shalom, un bien-être total, une plénitude, une grande paix qui nous enveloppe entièrement. C'est ce que nous vivons, hein? Non? Des fois, elle s'en va un peu. Et elle revient. La paix, c'est un don précieux. C'est pour cette raison que le Seigneur a pu dire à ses disciples dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu. La paix qui vient du cœur de Dieu, de la nature de Dieu. Une paix parfaite. « Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une paix qui surpasse toute compréhension. Des fois, les gens nous disent, mais je comprends pas. Je comprends pas que vous soyez dans la paix avec tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez rencontré. Je comprends pas. Vous avez toujours la foi? Oui, la foi. La foi, c'est
C'est un rocher inébranlable, la foi en Dieu. Alléluia. La foi, elle se révèle dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est une paix qui surpasse toute compréhension. Écoutez cette déclaration extraordinaire de l'apôtre Paul qui a écrit cela au fond de sa prison dans Philippiens 4, 6. Il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il est dans la prison, hein. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on n'est plus en paix, quand on a perdu la paix, on n'arrive pas à se centrer sur le Seigneur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Et alors, il nous remplit de sa paix. Alléluia. Il intervient dans nos vies. Cette paix n'est pas explicable, car elle surpasse toute intelligence. Et elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, elle est comme une forteresse pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il dira, pour nous donner un avenir, pour nous donner la paix, un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu pour nos vies sont clairs. Il veut nous donner la vie, la paix, la joie, l'amour et un avenir plein d'espérance. Nous avons un avenir rempli d'espérance. Alléluia. Nous ne sommes plus seuls ici-bas, mais nous avons un avenir et de l'espérance. Cette espérance n'est pas vaine, puisqu'elle est fondée sur Jésus-Christ lui-même. Notre espérance, elle n'est pas à un Dieu mort, à un morceau de bois ou un morceau de marbre, ou à un saint qui est dans un tombeau. Mais notre espérance, elle est dans celui qui est mort sur la croix du Calvaire pour sauver nos âmes, qui est descendu dans le tombeau, mais qui est ressuscité. Alléluia. Et nous le voyons couronné de gloire et d'honneur aujourd'hui. Il a triomphé. Le jour de l'Ascension, je crois que ça a été un jour de fête. Lorsque Jésus est remonté au ciel, je ne sais pas si vous vous imaginez, pendant tout le temps où Jésus était sur la terre, les anges, les archanges, les chérubins étaient en train de regarder le ministère de Jésus sur la terre. Ils ont vu la croix, ils ont vu l'agonie, ils ont vu Jésus ressuscité, triompher de la mort. Et lorsque Jésus est monté au ciel, mes amis, ça a été la fête, le triomphe total de Jésus, alléluia. Et le ciel a été en fête. Si le ciel est en fête pour un seul pécheur qui se repent, mais le ciel a été en fête. Jésus venait de triompher, et cela pour l'éternité. Alléluia. Béni soit Dieu, dira l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Notre espérance est fondée sur des promesses de celui qui a triomphé du péché et de la mort. Et le Saint-Esprit qui réside aujourd'hui en nous, parce que nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit, sommes venus le tabernacle de Dieu en esprit, réalisons-le. Le Seigneur n'est pas venu pour habiter dans des temples faits de main d'homme, mais il est venu pour habiter dans notre cœur et recevoir cette espérance dans la foi. L'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de cette action puissante du Saint-Esprit afin de réaliser quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Alors, on peut énumérer peut-être les projets que nous avons pour nos vies, des projets de vie, des projets familiales, des projets pour certains matrimoniales, des projets spirituels, des projets pour le salut de nos familles, nos enfants, les petits-enfants, des projets professionnels, des projets pour l'Église. Pour que nos projets puissent réussir, il faut premièrement les recommander à l'Éternel. Si vous allez peut-être acheter une maison et qu'on vous annonce un prix astronomique
et que vous regardez votre porte-monnaie, vous allez dire non, non. Et parfois, ça peut passer. Mais ce qui est important, c'est dire Seigneur, quel est ton plan, quel est ton projet dans cette affaire? Dans cette décision que je dois prendre, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ton projet pour ma vie? Dans peut-être ce désir de fonder un foyer, est-ce que c'est le conjoint que tu me destines, Seigneur? Parce que je ne veux pas me tromper. Seigneur, conduis-moi dans tes projets, parce que tes projets sont bons et sont merveilleux. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 3, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Parfois, on ne comprend pas toujours les projets de Dieu. Je pensais, lorsque je méditais à Joseph, connaissez Joseph. Joseph, il ne pouvait pas imaginer que Dieu était au contrôle de son plan de vie pour le salut, pour son salut et pour le salut de tout ton peuple. Je crois que lorsqu'il a été vendu par ses frères, lorsqu'il a été emprisonné injustement, lorsqu'il a été oublié par les chansons et le panetier, 2 ans encore en prison, il ne pensait pas qu'il avançait, qu'il marchait chaque jour dans un plan divin. Dieu l'avait choisi pour une mission spéciale. Il devait devenir un instrument pour sauver toute sa famille, mais pour sauver tout un peuple. Pour cela, il va passer par toutes sortes d'épreuves avant de devenir le premier ministre d'Égypte. Tout était dans le plan de Dieu. Tout. Et sa vie est incroyable, tellement le plan de Dieu est au-dessus des raisonnements humains. Sans le plan de Dieu, toute la tribu de Jacob serait morte de faim dans une terrible famine qui a sévi durant 7 longues années. Dieu nous dit qu'il a pour notre vie des projets de plans bienveillants. Tout est toujours la bienveillance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Parfois on se dit, oui, ça d'accord, mais alors ça, toute chose, oui, toute chose. Toute chose. Si nous savons apprendre du Seigneur, on va découvrir que toute chose concourt à notre bien. Mais nous ne le voyons pas toujours. Notre vie est parfois comme un pulse. Il y a longtemps, j'ai eu fait des pulses. Pas trop grands, parce qu'il faut du temps. Mais c'est quand vous avez fini que vous voyez, c'est magnifique, mais au fur et à mesure, vous ajoutez, vous cherchez à droite, à gauche, celui qui manque, celui que vous devez placer là. Et puis au fur et à mesure, vous avancez dans votre recherche, vous les placez. Puis d'un coup, vous voyez, c'est un petit peu l'histoire de notre vie. Notre vie est comme un pulse dont on pose les pièces l'une après l'autre et apparaît petit à petit l'image finale. L'enfant de Dieu croit que son Père Céleste a un plan pour sa vie et que même s'il ne comprend pas tout ce qui lui arrive, il sait que son divin Père Céleste dirige sa vie. C'est ça, vivre dans la paix. C'est ça la paix que Dieu veut nous donner. C'est qu'en tout temps et en toutes circonstances, que je comprenne ou que je comprenne pas, j'avance par la foi en comptant sur le Seigneur. Vous savez, on raconte l'histoire de ce garçon qui était dans la cale du bateau, et le bateau était en pleine tempête. Les gens qui étaient là, dans le bateau, avaient le mal de mer, certains avaient peur que le bateau fasse naufrage, et puis il y avait un petit garçon, lui, qui lisait un livre tranquillement. Alors il y a quelqu'un qui l'a interpellé, qui lui a dit, dis donc, toi t'es jeune, t'as pas peur du naufrage? Il dit non, j'ai pas peur. C'est mon père qui est le capitaine du bateau. Et oui, on n'a pas peur. C'est le Seigneur qui est au gouverne. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Joseph dira, 20 ans après son périple, ça a duré 20 ans, mais c'était dans le plan de Dieu. Ces 20 ans étaient dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu. Il dira à ses frères dans Genèse 45, verset 5, « Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Peut-être qu'il l'a pas compris au fur et à mesure.
de ce qui est en train de se dérouler. Mais là, il découvre ce qui s'est passé. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et il ajoutera, dans le chapitre 50 de la Genèse au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Les projets de Dieu ne sont pas simplement pour nous. Et quand nous entrons dans les projets de Dieu, c'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Je suis aussi en bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Je me souviens de ma grand-mère qui un jour a écouté l'évangile et s'est convertie. Mais si elle n'avait pas accepté le Seigneur ce jour-là, si elle n'était pas rentrée dans les projets de salut, de bénédiction et de délivrance, elle n'aurait pas témoigné à ma mère. L'évangile ne serait pas rentré dans ma famille, ainsi de suite. Comme quoi, quand on rentre dans les projets du Seigneur, on est béni, mais on est aussi un moyen de bénédiction. Alors c'est vrai aussi que face aux projets dans lesquels le Seigneur veut que l'on rentre, ça n'exclut pas la souffrance. Ça n'exclut pas la souffrance. Et on parlait de Joseph, il a souffert. Ça n'exclut pas la souffrance. Mais dans toutes nos souffrances, le Seigneur est là. Lorsqu'on voit David, Joseph, Paul, Pierre, Jacques, ont souffert aussi en accomplissant les projets de Dieu. Jésus aussi a souffert pour accomplir le plan de salut en faveur de l'humanité et en faveur de nos âmes. Dans le psaume 46, David, du reste, le relate lorsqu'il dit, dans le psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Il a été dans la détresse. Il a été roi. Il a accompli les projets de Dieu. Mais accomplir les projets de Dieu, rentrer dans les projets de Dieu, n'exclut pas la souffrance. L'apôtre Paul parlera dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 15. Il dira « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alléluia. Il faut réaliser que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous rentrons dans les projets de Dieu, nous rentrons aussi avec Dieu dans ces projets. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Josué, un homme qui a fait des exploits extraordinaires en son temps. Et on découvre la réussite de cet homme. Il est un exemple, un modèle. Il est resté longtemps à côté de Moïse. Et voilà que Moïse s'en va, meurt. Et Dieu lui dit, voilà, maintenant c'est toi qui vas faire rentrer le peuple dans le pays de Canaan. Quel projet! Quel projet! Il y a des choses qui ont contribué certes à la réussite des projets de Dieu dans sa vie. Comment aussi des jeunes peuvent réussir les projets de Dieu en s'inspirant de la vie de Josué? Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tel fut l'appel de Dieu à Josué, son serviteur. Et l'impératif de Dieu pour rentrer dans son projet, c'était « Lève-toi ». Lève-toi. On peut entendre ce que Dieu a à nous dire. On peut entendre les projets que Dieu a pour nous. Personnellement, pour nos familles, pour l'Église, on peut entendre. Mais on peut rester assis. Et c'est pour cette raison que Dieu lui dit « Lève-toi, lève-toi ». Et ce « lève-toi » est comme en relief dans la parole de Dieu. Et cela implique une action que Josué devait mener. Comme chacun de nous. Les plans de Dieu s'accomplissent au travers de nous, au travers d'hommes et de femmes qui se lèvent pour le Seigneur et qui accomplissent les projets de paix et non de malheur
que le Seigneur a pour nous. Et ce dernier devait quitter sa zone de confort pour aller vers une zone de réussite. Pas d'échec, mais de réussite. Quand le Seigneur nous demande de nous lever et de rentrer dans ses plans bénis, c'est pour réussir. C'est pour voir sa gloire. Alléluia. C'est pour voir la manifestation de sa puissance. C'est pour voir des hommes et des femmes rentrer en Canaan, eux aussi. Alléluia. Et Josué a été cet homme. La réussite ne serait pas possible pour quelqu'un qui est assis ou qui est couché. Il faut se lever. Et le chrétien doit se lever dans tous les domaines de sa vie. Dans nos études, nous devons travailler ardemment, apprendre, prier pour réussir. Oui, il y a les projets de Dieu, mais ils ne se font pas sans notre énergie, sans l'énergie que Dieu nous communique. Et c'est ainsi que Dieu lui dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » nous dit le Seigneur. Oui, mais il fallait qu'il foule aux pieds. Il fallait qu'il avance. Et c'est au fur et à mesure qu'il a avancé, qu'il a vu se manifester la gloire de Dieu et les projets de Dieu se réaliser chaque jour. Alléluia. Chaque jour, il comptait sur le Seigneur. Et nous devons œuvrer pour l'accomplissement des projets de Dieu. Lorsque je regarde Josué, il était comme Caleb. La Bible nous dit que ces hommes étaient animés de notre esprit. Quand ils sont allés voir le pays, il y a 10 espions qui ont découragé tout un peuple. Il n'y a que 2 hommes. Et je dirais que Josué et Caleb ont été des hommes qui, pendant des années, ont gardé ce projet de Dieu dans leur cœur. Ils ont vu des enterrements pendant 40 ans, puisque tout le peuple qui sortit d'Égypte est mort dans le désert, sauf tous les 2. Ils étaient animés de notre esprit. Ils étaient attachés à la promesse de Dieu, au projet de Dieu. Et ils ont persévéré. Josué et Caleb étaient animés de notre esprit, un esprit de foi, un esprit de conquête, un esprit qui reposait sur les promesses de Dieu. Ils savaient que la parole de Dieu était vérité. Et ça lui a permis d'accomplir tous les projets de Dieu. Et parmi ceux qui l'on peut retenir, ceux qui composaient l'identité de Josué, c'était que c'était un homme humble, un homme patient, un homme fidèle, un homme rempli de courage, de détermination, un homme qui méditait la parole de Dieu, parce que le Seigneur lui dira que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Dieu lui a donné le plan pour réussir les projets dans lesquels il était. Car c'est une prophétie, dira Habakkuk, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et je crois que cette parole, il devait la serrer aussi dans son cœur. Il devait dire, Seigneur, tu as fait une promesse, et lorsque ils rentrent tous les 2 dans le pays de la promesse, il veut cette montagne, il veut encore des choses, il n'est pas satisfait. Ce passage nous montre qu'il faut être patient. Il faut être patient et persévérant. Un jour, quelqu'un priait parce qu'il manquait de patience. Il priait, disait, Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. T'as bien compris, hein? Fais vite. Non. Parfois, on dit, Seigneur, apprends-moi la patience. Et justement, il place quelqu'un dans notre travail à côté de nous qui est incorrigible, hein, qui nous en fait voir des vertes et des pas mûres. Et souvent on dit, Seigneur, mais quand même, tu as voulu apprendre la patience. Voilà, l'exercice pratique, il est là. Hein? Et oui. Josué a été humble vis-à-vis de l'Éternel. Cela lui a valu sa réussite. Nous devons aussi être prêts à prendre des risques pour braver l'orage, pour atteindre la terre promise. C'est ainsi que Josué a vécu. Il est rentré dans les projets et nous avons vu ensemble. Ça ne se fait pas sans souffrance, ça ne se fait pas sans larmes, ça ne se fait pas sans douleur. Mais il vivait dans l'intimité de Dieu. Et ce qui est important, c'est que dans notre parcours, dans notre vie d'enfant de Dieu,
nous puissions vivre dans cette intimité avec le Seigneur, dans la prière, au contact de sa parole. Josué a appris à puiser dans la loi de l'Éternel pour acquérir la sagesse, pour conquérir les territoires et entrer en Canaan. Tout notre bonheur dépend de la méditation de la parole de Dieu qui sera notre guide pour ne pas nous écarter justement du projet initial que Dieu a donné à notre vie. Et nous devons donc faire de Dieu notre allié pour réussir notre avenir, quel que soit notre échec passé. Dieu fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Dieu fait toutes choses nouvelles. Alors je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions nous lever, oubliant ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Dieu a encore de belles choses à nous faire vivre, les uns et les autres, personnellement, mais aussi dans l'Église, dans cette ville. Alléluia. Ne nous arrêtons pas aux maladies, à ce qui pourrait assombrir notre vue, notre regard, mais bénissons le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la foi et dans cette assurance que Dieu est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur. Ta parole est merveilleuse, ta parole est ce miel. Ta parole, Seigneur, est une réelle nourriture pour nos âmes. Oui, tu as des projets, Seigneur, tu nous l'as dit, et tu nous l'as rappelé encore ce matin. Nous voulons pas nous arrêter aux obstacles qui sont là devant nous, mais nous voulons, Seigneur, porter nos regards sur tes projets, Seigneur. Tes projets pour nos vies, tes projets pour nos familles, tes projets pour l'Église, tes projets pour cette ville, Seigneur, dans laquelle nous sommes, et dans laquelle tu nous as placés les uns et les autres. Et nous voulons, Seigneur, te bénir et te louer, parce que tu n'as pas fini avec nous encore. Tu vas nous faire voir ta gloire, et nous nous attendons à toi, pour que nous soyons renouvelés les uns et les autres, dans notre intelligence, afin que nous comprenions quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alors glorifie ton nom encore, Seigneur, dans nos vies ce matin. Nous avons soif et nous avons faim de toi. Nous avons soif d'un renouveau spirituel. Nous avons soif d'une onction renouvelée par la puissance de ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons animés comme Josué et Caleb de notre esprit, de ton esprit, Seigneur, répandant ta gloire autour de nous. Et quand on nous revienne toute la gloire pour tout ce que nous allons voir, Seigneur, encore. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen.